Bonjour, nous allons réaliser donc le TP3, donc du piston bielle. Nous allons réaliser une pièce, ok, qui est le piston. Je choisis mon plan de travail, donc plan de face, esquisse. Je vais dessiner une ligne de construction. Voilà, je dessine une ligne de construction. Après, je fais rectangle par sommet. Je clique dessus, une fois sur l'origine, une fois ailleurs. Échappe, cotation intelligente. Je vais faire, je clique une fois sur le trait 19. Voilà. Et après, 8. Voilà. Donc mon esquisse est noire, donc tout est bon. Je vais faire fonction, base bossage avec révolution, et je valide. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première fonction, vue isométrique. Je vais enregistrer mon travail. Donc là, je suis bien dans SolidWorks piston bielle, et je vais l'appeler piston. Enregistrer. Voilà, je vais modifier la couleur. Donc je clique sur piston, bouton droit, apparence, piston. Et là, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre rouge. Je valide. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire SolidWorks, insertion, fonction, dôme. Voilà, fonction dôme. Je clique dessus. Je clique sur mon dôme. Donc, je veux que mon dôme se fasse ici. Et il est important de modifier la valeur. Mon dôme doit faire 1 mm. Je valide. Voilà, je viens de faire un dôme. Donc, si je me mets en face, je dois avoir le dôme de 1 mm. Voilà. Vue isométrique. Donc maintenant, je vais sélectionner le plan de face, normal A, esquisse, cercle. Je vais cliquer à ce niveau-là. Donc je fais attention d'être vertical par rapport à l'origine. Je me mets à peu près ici. Je fais un petit cercle. Je vais coter ce cercle. Cotation intelligente. Ce cercle donc a une dimension de 3,9. Et de l'origine au centre du cercle, je dois avoir 10,5 mm. Voilà. Je fais chape, je m'aperçois que mon cercle est encore bleu parce qu'il me manque une relation. Donc je fais ajouter des relations entre le centre du cercle et l'origine. Je veux être horizontal. C'est noir, je valide. Je peux faire ma fonction. Enlèvement de matière. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je mets à travers tout. Et ce qui est important, c'est qu'il faut cliquer sur direction 2 à travers tout. Parce que sinon, on ne fait qu'on traverse qu'un côté de la pièce. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai fait mon perçage sur les deux côtés. Voilà. Parfait. Donc je me remets en vue isométrique. Après avoir fait cette étape, il faut sélectionner son plan, donc l'arrière. Alors, on va se mettre en plan de face plutôt. Donc là, on voit qu'il y a le dôme de ce côté. Je vais sélectionner en tournant avec les flèches du clavier. Je vais me mettre à l'endroit où il n'y a pas le dôme. Je le sélectionne. Normal A. Esquisse. Cercle. Je clique une fois sur l'origine, une fois ailleurs. Cotation intelligente. Je clique ici. Je clique ailleurs. 14,5 mm. Je valide. Voilà, je fais fonction. Enlèvement de matière. Alors là, je vais cliquer sur borgne de 15. Et je valide. Voilà. Et donc je vérifie en tournant que mon perçage s'est fait de ce côté. Voilà. Donc j'ai mon dôme ici, à droite. Et là, j'ai mon perçage. Donc on est bon. Après, étape suivante, je vais cliquer sur plan de face, normal A. Je vais dessiner donc une ligne de construction. Donc je fais esquisse, ligne de construction. Je clique sur l'origine et je vais horizontalement. Voilà. Après, je clique sur cercle et je réalise trois petits cercles. Alors je fais un zoom, pardon. Je fais trois petits cercles. Je dois avoir ce symbole jaune et vert qui me dit que je suis coïncident. Donc
un premier petit cercle, un deuxième petit cercle, un troisième petit cercle. Voilà, échappe. Et les 3 cercles doivent être bleus. Après, je vais faire cotation intelligente. Je vais coter ces 3 cercles. Donc mon premier cercle fait 1 mm de diamètre. Mon deuxième cercle fait 1 mm de diamètre. Et mon troisième cercle fait 1 mm de diamètre. Après, je vais coter les cercles entre eux. Donc, je clique une fois sur le centre de ce cercle, une fois sur le trait vertical, et là, je tape 1,5. Voilà, mon cercle devient noir, donc c'est bon, tout est défini. Après, je clique sur le centre de celui-là, je clique au-dessus 1,5. Et même chose pour le dernier, 1, 2, 3, 1,5 mm. Mes 3 cercles sont noirs, ils sont définis. Voilà. Je fais échappe. Je vais faire fonction, enlèvement de matière par révolution. Je me suis trompé, excusez-moi. Enlèvement de matière par révolution. Je valide. Et là, je viens de faire 3 gorges. Voilà, 3 gorges qu'on voit là. Donc maintenant, ce que je fais, je me mets en vue isométrique. Je tourne ma pièce pour vérifier que ça ressemble, que vous avez la même chose que moi. Voilà, parfait. Je me mets de nouveau en vue isométrique. J'enregistre mon travail. Voilà, j'ai fini cette pièce. Je ferme. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.